question d'être en rythme. Alors, avant de commencer, je refais, maintenant c'est un peu une redite, mais je voulais quand même remercier tous ceux que des fois je n'ai jamais remerciés. Alors bien évidemment, pardon, il y en a qui ne likent pas et qui regardent nos vidéos. Et bien évidemment, je les remercie. Mais quand même, il y a, on va dire, des gens qui suivent depuis le tout début et je voulais vraiment les remercier. Donc, je pense notamment à Loïc et Maud. Je pense à Natacha et puis à Fifi, à Dani, mon ami Dani, ma cri-cri d'amour, ma belle-mère, qui m'a dit, t'as pas remercié l'autre fois, et qui suit et véritablement qui regarde toutes les vidéos depuis le début. La famille Le Breton que je remercie, Marie B, Amandine, Dani, je l'ai dit, Agnès Coudray, Anne, Gégé, Nadine et Fabrice pour mes collègues, Simone Librairie, qui suit ça de très près, Amélie Mello, mon ami Thierry Coq, et tous les collègues d'ailleurs du Centeno, voilà, et mon ami VV, Sophie Perrault, et puis bien évidemment, je remercie Monsieur Bedin, maire adjoint à la culture, qui suit toutes les vidéos, et David ici présent, entre autres, qui me supporte depuis tellement longtemps déjà, et ça je voulais dire. Et puis bien évidemment, tous ceux que je ne cite pas, mais que je remercie véritablement. Alors aujourd'hui, vous allez voir 3 choses, alors complètement différentes les unes des autres. À commencer par Perel. Alors, un album honnêtement tout aussi intriguant et fascinant que sa pochette. Regardez bien la pochette. Oui, cette femme qui donne le sein à un extraterrestre. Voilà. Alors, justement, parce que chaque fois, oui, t'aimes, oui, j'aime des choses qui sont importantes, c'est surtout le fait de faire découvrir. Et là, c'est véritablement le genre d'album que je n'aurais pu ne pas chroniquer, véritablement, si je ne m'étais pas attardé un peu plus dessus et bien écouté avec toute l'attention qu'il mérite. Alors, entre musique électro, on va l'entendre, 80, synth pop, donc synth pop, synthétiseur pop, dark wave, indus, martial. Il y a beaucoup d'éléments que je n'aime pas, je le dis encore, dans cet album, parce qu'il y a un et pourtant, il y a quelque chose comme ça que je n'explique pas, qui est assez attirante. Bah, enfin bon, quand je dis j'explique pas, si. C'est un album, en fait, qui est une invitation, moi je trouve, à la trance électro, et qui s'écoute en tant que tel. C'est vrai que c'est plutôt un album pour soirée, dansante, des titres parfois longs qui mélangent donc aussi bien les relents 80s, ce que j'aime moins du coup, mais surtout une électro trance et additive très très moderne. Et c'est les deux éléments qui sont très intéressants. C'est toute, moi je trouve la subtilité dans cet album. Alors on pourrait dire presque une dance music nouvelle. Électro pour clubbing, pour soirée. Alors la signature chez le label Compact, donc qui est un label allemand, qui est la référence en la matière d'électro indépendante, un label qui a été créé en 1998 à Cologne. Ça en dit long en fait sur justement la création et sur cet album. Alors une artiste, il faut savoir donc Perel, je répète son nom, qui est passé du post-punk space disco à une électro beaucoup plus conceptuelle et quoique encore. Gorgé d'expérimentation quand même, et une électro-disco beaucoup plus épurée en tout cas qu'avant, et cette fois-ci en fait des lignes de synthé un peu acides, voilà, un peu plus épurées on va dire qu'avant. Alors certains titres sont renforcés par des paroles en allemand, c'est un peu rude mais bon, et qui interrogent beaucoup, c'est pour ça que je vous dis qui interrogent beaucoup sur la nature de la foi religieuse. Alors donc il y a des éléments en new wave, voilà, que j'affectionne pas particulièrement, mais bon, ça fait pas partie de mes préférences musicales. Mais encore une fois, Perel propose une musique qui joue sur l'espace-temps, donc entre l'ancien, le revival, le moderne, le futuriste. Moi, je trouve qu'elle a quand même du coup réussi à créer quelque chose de nouveau, avec tous les éléments en fait déjà utilisés jusqu'à la corde. Alors, il y a un peu quand même une atmosphère, je trouve un peu d'utopie. Tout de suite, on va écouter donc Jesus Was an Alien, en fait, qui est aussi le titre d'album. Donc, un titre très dance floor, trans-tech, moi j'appelle ça, à la fois long, quasi 8 minutes. Toute la montée en puissance du départ, moi je trouve très intéressante. Alors, je n'aime pas du tout, je le dis, le chant à la Mylène Farmer, parce que je n'aime pas le chant à la Mylène Farmer, c'est moi, voilà, de la fin. Parce que ça a été aussi composé avec son amie Marie Davidson, donc on n'écoutera pas la fin du titre, mais un extrait de la première moitié de Jesus Was an Alien. Loneliness, fame, power, desires,
Alors on continue dans cette même énergie et cette même forme d'électro. C'est un peu comme je trouve une continuité moi donc de la précédente, synthétique tech pour clubbing. Ça s'appelle Real. Alors bon, je vous le disais tout à l'heure, là véritablement, expérimentation sonore avec Hunger. Alors écoutez, voilà ce que moi j'aime moins, en toute honnêteté, trop d'éléments années 80, 80s, mais bon, il en faut pour tous les goûts, et je sais qu'il y en a qui vont aimer. Le titre s'appelle Matrix. Alors dans le titre The Principle of Vibration, justement c'est l'exemple même de la construction entre l'ancien hyper marqué et donc le renouveau vers à peu près 1 minute 20. Alors mais, puisqu'il y a encore un mais, il y a un chant un peu trop années 80, dommage, mais on écoute quand même un extrait de ce titre là. Alors je préfère justement le Moog sur le titre Kill the System, une électro-techno avec synthé acide assez saturé un peu à la Daft Punk, un titre un peu free party, moi j'appelle ça comme ça, on n'écoutera pas le chant en allemand non plus. Alors, planant et atmosphérique à la Jean-Michel Jarre avec le titre Life Aquatique. Et donc on finit avec une électropop assez consensuelle. Le titre c'est Am Kanal et donc si quand même un petit peu de chant allemand. Voilà, il y a véritablement du bon et du moins bon pour moi. Une fois encore, ça n'est que moi, que ma sensibilité. Mais c'est quand même un album pardon, avec des éléments très intéressants. Et c'est surtout un album de soirée. Voilà. Alors, la musique nous offre parfois, je dirais presque souvent, en tout cas avec moi, des moments de pure beauté, des moments hors du temps. Et là, alors c'est le cas avec la belle rencontre entre le polyinstrumentiste Cyril Brotteau, ici présent, et le griot sénégalais Ablaye Sissoko. Alors Ablaye Sissoko, c'est un virtuose et un des plus grands ambassadeurs de quoi? De la kora. Alors je vous montre parce qu'en fait on en a une ici. Alors c'est un instrument entre la harpe et le luth. Voilà comment ça se compose une kora avec voilà un manche. Voilà. Et puis surtout en fait une calebasse en fait très réputée en Afrique. Voilà l'instrument de prédilection de Ablaye Sissoko. Bon, entre autres. Donc oui, je disais, donc la belle rencontre entre les deux, entre le français et le griot sénégalais. Deux musiciens très doués,
qui se rencontrent lors d'un lors d'un concert organisé chez donc Cyril Breteau. L'amitié se fait assez naturellement et donc du coup se lance dans la composition de ces 10 titres majestueux, poétiques, intenses. La volonté d'expliquer aussi tout le spleen des déracinés. Un voyage donc entre la tradition mandingue d'Ablaye Cissokho et l'esprit de la valse européenne de Cyril Breteau. Le multi-instrumentiste donc Breteau a choisi donc l'accordéon diatonique. Je vais pas faire un cours, mais attention, donc qui dit accordéon diatonique, alors oui, pour alimenter les harmonies, les belles harmonies de la cora. Donc diatonique qui utilise la gamme diatonique. Alors l'accordéon, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un instrument à hanche. Les notes se font par un soufflet. Voilà. Donc il utilise, je disais, la gamme diatonique qui n'est pas la gamme chromatique. Donc c'est une échelle musicale, j'ai noté heptatonique, donc de 7 degrés, composée de 5 tons et de 2 demi-tons. Ça c'est pour les musiciens. Contrairement à la chromatique qui utilise donc la gamme de 12 degrés, avec d'un demi-ton, et puis vous savez, c'est séparé par les dièses et les bémols. En gros, voilà, c'est ça. Mais quand même, il y a une différence entre le diatonique et le chromatique, je voulais le dire pour tous les accordéonistes. Cyril Breteau, c'est un incontournable du trad occitan. Il aime beaucoup partager et transmettre en fait sa science véritablement de la musique sur les routes. C'est un vrai troubadour. Il fait beaucoup de balles. C'est aussi un troubadour, mais pas que, au même titre que Ablaye Cissokho, je dirais, puisque Ablaye Cissokho c'est un musicien habitué à jouer avec nombreux musiciens tous aussi talentueux comme des grands jazzman, mais aussi des musiciens de musique du monde et notamment le monde arabe. Donc voilà, 2 troubadours, 2 univers qui se rencontrent, 2 hommes. C'est spirituel. Alors on va commencer avec 3e Z. Et donc Ablaye Cissokho commence par ni la fatigue ou la souffrance ne m'empêcheront de te chercher, mère. Oui, c'est assez triste, mais c'est très beau. C'est chanté donc par Ablaye Cissokho, dont la mère est décédée alors qu'il est encore bébé. On y retrouve donc l'accordéon, la kora et le chant rempli d'émotions. Maya, Maya, Maya boy. Wurna la damalay war. Duma tay di la war. Yow lay set. Duma tay di la set. Maya, Maya, Maya boy. Alors donc c'est un album, je vous le précise, oui, parfois tantôt chanté, tantôt instrumental. Et c'est pour ça que le titre qui suit, Na, est un titre donc entièrement instrumental, où les 2 compères s'unissent et où les 2 traditions trouvent leur place. Alors, encore émotionnellement très fort, Ablaye Cissokho, moi je trouve, chante un petit peu comme Youssou N'Dour sur ces titres-là. Ça s'appelle Miliamba. Miliamba ma khanye wulokono. Anoni miliamba ma khanye wulokono. Saba miliamba. Alors, rencontre, hein, forcément, puisque le titre s'appelle Rencontre, mais la rencontre des 2, j'imagine. On dirait un thème musical et cinématographique joué, vous savez, il y a peu de temps, je vous ai présenté l'album de Covin Thibault. Rappelez-vous, La La Land. On est un peu dans cet état d'esprit, je trouve, avec Rencontre. Alors Ablaye Cissokho dit « Le monde est en pleine mutation, la destruction et de l'économie jette les jeunes dans les voies de l'immigration et pourtant ces jeunes sont l'avenir du pays, ainsi de suite, ainsi de suite. » Intense, ça s'appelle « D'aimer, d'aimer ». Waye waye, waye waye.
Le titre suivant s'appelle Instant. Oui, je trouve un bel instant. Vous allez voir où la valse se marie bien, je trouve, au jeu de la kora. Kolda, donc démarre justement par un solo magistral de la kora, encore une fois, on écoute. Et on finit avec Pa Cow, un final magistral tout simplement, je trouve. Voilà, moi je trouve velouté, aérien, et je m'incline devant ces deux musiciens, voilà, de ces deux super musiciens. Alors je ne pouvais pas ne pas vous présenter ce groupe. Alors Letus, je vous en avais déjà parlé. Alors il faut pas dire Letus, il faut dire Let Us, parce qu'en fait ils représentent la scène américaine de Boston. Donc Let Us à l'américaine, bien évidemment, depuis plus de 20 ans déjà. 8e album de pure funk, avec tout ce que ça comporte et tout ce qui fait ce style, on va l'entendre. Mais la qualité principale de cet album, au-delà donc de la production impeccable et au-delà de la dextérité des 6 musiciens aguerris, réside justement dans la diversité qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc forcément un petit peu de touche de jazz, un peu de hip-hop, un peu de gospel, un peu de soul cinématographique, et surtout du P-Funk, évidemment, et notamment avec la présence du bassiste Bootsy Collins, qui est un des grands représentants du P-Funk, puisqu'il faisait partie de Parliament Funkadelic. Je vais en parler tout de suite après. Alors, forcément, on entend l'ombre donc du maître James Brown, forcément, de Earth, Wind & Fire aussi, un peu de Brand New Heavies, et donc surtout celle de George Clinton, justement inventeur du P-Funk, Pure Funk. Album assez dense, assez long, 1h10, 16 titres, mais de pure folie groove. Alors il y a 3 interludes qu'ils ont nommés Lude 1, Lude 2, Lude 3. Sinon des titres qui oscillent entre 5 et 6 minutes, comme c'est souvent le cas dans ce style musical et surtout quand c'est instrumental. Il faut que la trance funk se fasse, bien évidemment. Alors, puisque je parle de funk, une fois encore sans faire de cours magistral, je vais vous rappeler comment est né, comment est venu ce terme funk. Il faut savoir que le funk donc est né essentiellement dans le milieu des années 60, même si on retrouve des traces dès les années 50, je vais voir pourquoi je vous dis ça, vient de l'argot américain funky, qui veut dire puant, ou qui veut dire en fait qui sent mauvais ou qui sent la sueur. Alors pourquoi je vous dis ça? Et c'est vrai, c'est un terme en fait utilisé par les WASP, donc les White Anglo-Saxon Protestantes, donc en fait les blancs appartenant à l'élite de la nation américaine. Souvent ils faisaient partie aussi certains du Ku Klux Klan, donc on va pas aller par 4 chemins, notamment l'Amérique blanche, puritaine et notamment raciste. Donc c'est un terme, voilà, pour désigner les noirs comme ça. Ce terme a été repris par les noirs, puisqu'ils se moquaient d'eux-mêmes, et notamment la toute première fois par Horace Silver, justement, en 1952 et 1953, c'est entre les deux, avec son titre, justement, Opus de Funk. Horace Silver, donc, qui était pianiste, qu'on retrouve ici dans ce super album avec le batteur Art Blakey. Et d'ailleurs, pour les batteurs, il y a des très très beaux solos de batterie, là. Je le conseille aussi pour les batteurs. Voilà. On retrouve ce thème, funk, première fois dans cet album, Opus de Funk. Donc le funk, je le rappelle, combine les éléments du jazz aux éléments de la soul, et essentiellement sur une section rythmique basse batterie, et notamment aussi une section cuivre. Donc le maître en la matière, c'est James Brown, à qui on doit un peu quand même ce style-là, et notamment la syncope. Alors, revenons à Let Us. Une chose aussi un peu nouvelle, c'est qu'en temps normal, ils essaient leur futur titre d'album sur scène, puisque c'est un groupe de scène avant tout. Là, cette fois-ci, ils ont fait l'inverse. Ils ont d'abord donc tout enregistré en studio
pour pouvoir le présenter à la scène, et ça c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà, let's go, let's party, et pour paraphraser James Brown, on va dire It's too funky in here, voilà, qui est un titre très funky. Alors RVA danse, voilà, on entre directement avec le pur style funky groove, avec cocotte de guitare, section de cuivre, organ folie, et la fameuse section basse batterie syncopée. Et donc le fameux Bootsy Collins qui tient la basse puisqu'il est bassiste, mais aussi le chant sur Keep the Funk Alive, complètement dans le style P-Funk, du funk, vous allez voir, ralenti, martelé par donc la basse en avant. I will take you to the darkest deep blue sea. If he hollers, let him be. Hey, little mama, it's just... Le funk énergique et dansant comme du bon vieux Earth, Wind and Fire avec Everything's Gonna Be Alright. Allez, on bouge son corps. Sur la fin de ce titre-là, il y avait vraiment des éléments assez jazzy. Alors sur Hawk's Claw, donc là c'est tout l'univers, moi je trouve, d'Uptown et notamment The Budos Band, c'est-à-dire orienté vers une soul cinématographique, instrumentale. On croirait entendre la BO d'un polar, et il y a une légère rythmique reggae, je trouve. On repart avec un funk à la GB's, James Brown ou les James Brown Sessions, avec voire même un peu Blaxploitation, souvenez-vous, avec The Lock. Change the World, funk dansant et groovy à la sauce californienne, un côté un peu, moi je trouve, latino boogie avec orgue et cuivre. Continue avec l'Orgamon. Alors c'est vrai que quand on parle d'Orgamon, on pense à Booker T Jones, mais plus récemment, souvenez-vous, je vous ai parlé de Delvon Lamar Organ Trio. Voilà, pour citer lui, donc on retrouve cet orgue sur Get It Together syncopé. Donc P-Funk encore avec Let the World Know, un groove à la Larry Graham qui est aussi bassiste, puis très réputé d'ailleurs, qui a joué avec Prince. Et notamment je trouve aussi, on retrouve tout l'univers de Malka Family, je le cite parce que c'est encore un des rares groupes funk français encore à faire des albums et à jouer.
finit avec une soul instrumentale et orientale insta classique. Voilà, pour le funk, vous avez vu, électro, 80s, la kora et la musique du monde avec l'accordéon, le funk forcément. Alors pour ceux qui veulent découvrir le funk, je rappelle, nous avons oui bien des livres à la médiathèque. Alors il y a des choses assez faciles à lire quand même, voilà, avec ce petit débrio là, le funk. Voilà, forcément avec en couverture James Brown, qui se lit très facilement. Il y a des choses un peu plus complexes avec On the One et toute la musique funk, voilà, des années 60-70. Voilà. Toujours avec justement cette édition Le Mot et le Reste, moi que j'affectionne tout particulièrement, dans le même état d'esprit, donc The Great Black Music, pour ceux qui s'intéressent à la soul et au funk. Il y en a d'autres, mais une fois encore, il y a un mais. Moi, je vous conseille, et j'ai sorti une sélection de livres de la section jeunesse, justement sur alors plusieurs thématiques, mais notamment je vous ai sorti celle sur la black music parce que je trouve que cette édition est très bien faite. C'est-à-dire qu'en peu de mots, je vous montre un exemple. Hein, je vous jure que je l'ai pas fait exprès. Non mais alors j'ai ouvert là. Bon, peut-être parce que c'était plié à cet endroit-là. Non, mais honnêtement, c'est très juste. C'est-à-dire qu'en très peu de mots, c'est toutes les caractéristiques, je trouve, du musicien. Et ça, c'est assez fort. Ça veut dire que ceux qui l'ont écrit et coécrit, puisque j'ai lu les éditeurs et les auteurs, à mon avis, sont bien au fait. Et à chaque fois, c'est très juste. C'est ce qui est traduit sur Stevie Wonder, pareil, très juste. Les dates sont très bonnes. La musique, elle est très bien expliquée en peu de mots. Donc, pour ceux qui veulent découvrir d'une manière beaucoup plus ludique et facile, n'hésitez pas aussi à aller dans le fond jeunesse. Et dans les mêmes éditions, voilà, il y a la même chose sur le pop rock avec Nirvana en couverture, voilà, dans la même thématique. Mais, et je le rappelle, ils ont des choses sur la musique pour désacraliser des fois pour ceux, que ça rebute, les gros livres thématiques. J'ai sorti John Lennon, mais ça aurait pu être d'autres. Pour expliquer la musique classique aux tout petits, c'est très bien fait, c'est très ludique, en section jeunesse. Petite histoire et grande histoire du rock, toujours en section jeunesse. C'est très bien fait, que je vous conseille. J'ai pris un livre au hasard sur la thématique du hip-hop. Très peu de pages, très bien expliqué. Et puis je vous ai sorti, je l'ai pas forcément volontairement fait exprès, mais quand même, vous allez voir, il y a une relation. En tout cas une corrélation, pardon. Et j'ai sorti aussi, ils ont bon nombre de disques comme ça, thématiques sur des musiciens. Notamment là, j'ai sorti Louis Armstrong. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un disque qui accompagne. Donc souvent, on raconte l'histoire du musicien, d'où il vient, voilà, sa nationalité, où est-ce qu'il est né, ce qu'il a apporté. Et puis donc il y a les extraits sonores. Et c'est là aussi tout l'intérêt de ces disques livres. Et alors pourquoi je vous ai sorti celui de Louis Armstrong? C'est que David, il y a peu de temps, je vous le répète, n'hésitez pas, il y a un encart musique sur le site de la médiathèque de Bourges. Allez voir cet encart. Il y a des nouveautés, il y a des thématiques, il y a des sélections thématiques, et donc notamment David a mis en place aussi un listing sur la reprise, notamment de Louis Armstrong, de What a Wonderful World, hein, c'est ça, de 1967, le 16 août exactement. Et alors ce qui est drôle, on va pas écouter la version de Louis Armstrong, j'imagine que vous la connaissez tous, hein, What a Wonderful World. Et donc par exemple, on peut découvrir notamment celle de, je les ai sorties me semble, que je trouve assez drôle. Alors oui, il y a celle de Liz McComb, il y a celle de Didi Bridgewater, il y en a des centaines et des centaines, mais moi je trouve qu'il faut qu'on écoute un extrait de celle de Joey Ramone, donc des Ramones, des frères Ramone, voilà, groupe punk phare des années 70, bien avant les Sex Pistols. On écoute quand même un extrait de Joey Ramone. Oui, une musique en plus accessible, hein, moi je trouve plutôt bien chantée, même si ça reste du punk, et puis qui a été utilisée beaucoup pour les films et la publicité. Et alors une autre version, parce que moi j'aime beaucoup cet album de Randi, alors attention, Titing Vag, oui parce que c'est une folkeuse norvégienne. Cet album, il y a aussi beaucoup de reprises, il y a aussi, moi que je vous laisserai découvrir, Let It Be Me, j'aime beaucoup. Il y a aussi une très belle reprise, très calme de Que Sera Sera, Que Sera Sera, et notamment la reprise de What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too,
see them blue. Voilà, très très loin de la reprise de Duramon. Donc n'hésitez pas à aller vous rendre voilà, sur le site et d'aller cliquer sur l'encart musique. Et encore une fois, je vous embrasse tous et merci de suivre les chroniques depuis tout début. Je vous dis à très très vite pour des nouvelles chroniques. Je vous embrasse. On se quitte avec Prince. Kiss.